Boker Tov, mes amis, Boker Tov, on continue au Chod Tzadikim, Be'ezrat Hashem, la Simcha. Donc on a fait les 7 marchavot, les 7 pensées importantes, consciences qu'on doit avoir pour renforcer notre bitachon b'Hashem. Vous vous rappelez? Non, c'est bien, on fera l'année prochaine, on recommencera. Et on continue. Ah, Rata. Mais maintenant, Masar Hashem itale shte avodot beyad Adam. Kadosh Baruch Hu, il a mis 2 sortes de travaux entre les mains de l'homme. Achat, avodato. Premier travail, c'est le travail que tu as. Tu es médecin, tu es plombier, tu es expert comptable, tu es vendeur de robes, tu es vendeur de jupes, tu es vendeur de sous-vêtements, tu fais ce que tu veux. Va chénit, et le deuxième avoda, avodat Torah. L'avodat Hashem, avodat Torah, travailler dans la Torah. Mais tzarich adam liot memutza ben shnei avodot, il dit il faut que tu sois équilibré dans les 2 avodot. Ou liachet shaot la briout, et voilà. Ou liachet shaot miuchadot l'avodat Torah l'avodat olam hazeh. Et tu dois arriver à trouver l'équilibre dans ta vie entre ton travail, les heures de ton travail, et les heures que tu te donnes à l'étude de la Torah. Tu vas trouver ton équilibre, memutza. Et tzarich sheititrazek, sheta'aza avodat shnehem leolam letov lecha velacharitecha. Et ça, vous savez que c'est vraiment le leitmotiv, si je peux me permettre, du Rav Chaikin. Ça va se faire du Racha. C'est que la yeshiva d'Aix-en-Provence était très connue à Chambéry quand on va passer le bac et quand machin, pour être très, d'abord pour un pourcentage à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, un grand pourcentage de réussite dans le bac. Et pourquoi? Parce que le Rav Chaikin disait toujours, il faut être bon partout. Il faut être sérieux. Là, on a mis du chol à la yeshiva parce que les parents ils veulent et machin, tout ce qu'il faut, ok, d'accord? Mais il faut être bon aussi dedans. À partir du moment où tu fais quelque chose, il faut être bon. Et il dit, le Rav, c'est pareil. Le Chod Tzadikim. Mais tzarich sheititrazek, tu dois être quelqu'un de fort. Renforce-toi. Sheta'aseh avodat shnehem leolam letov lecha. Tu vas pas dire, bon, c'est quoi, mon travail, c'est secondaire, alors je fais khfif. La Torah, c'est le plus important. Ou je dis, la Torah, c'est le plus important, puis la Torah, bon, c'est secondaire, mon travail, c'est le plus important. Non. Quand tu fais les choses, tu les fais bien. Tu dois être sérieux dans ton travail et sérieux dans tes études. Il n'y a pas de... Letov lecha, c'est pour ton bien. C'est ça, être quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui est bon partout. Bon dans pas le sens qui va réussir, c'est entre les mains d'Hachem. Mais c'est-à-dire qui est bon dans le sens équilibré dans tout. Il fait les choses bien. Velo yechad mafsid lachavero. Et pas l'un, voilà, mais pas l'un doit te faire perdre l'autre. C'est-à-dire que si maintenant, toi, tu veux faire le malin, Rabbi Daniel, tu dis, c'est quoi, moi maintenant, je vais étudier pendant 7 heures de temps, et puis je vais juste entre 4 et 6 au travail, je vais faire. Alors que ton travail, entre guillemets, il n'est pas encore conçu pour que tu puisses le faire. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu as conçu un travail qui te permet de vivre 6 heures de temps et de travailler que 2 heures, il est matin au manaïm, alvaï, je te le souhaite. Mais maintenant, imagine, ton travail ne te le permet pas de le faire. Mais toi, tu viens et tu dis, oui, parce que c'est le plus important, c'est l'étude de la Torah, machin et tout. Et après, tu viens et tu te plains, ouais, ça n'a pas marché, regarde, j'ai fait 6 heures de Torah, mais ça ne m'a pas amené. T'es un idiot, t'as été assis. Et l'inverse, t'es 8 heures dans ton travail, tu fais une demi-heure ou 1 heure de Torah, mais t'as aussi ta Torah, parce que c'est pas assez, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu vas rien faire du tout. Velo yechad mafsid lachavero. Como shenemar avicha, alo achal veshata ve'asa mishpat u'tzedaka. Az tov lo, ve'omer, tov asher te'echos bazeh, ve'gam mizeh al tanach et yadecha. Ve'tzarich sheyivtach b'Hashem yitbarach sheyatzlichu be'asakav. Mais par contre, il dit, je te donne une astuce. Si tu veux trouver vraiment l'équilibre entre ton travail et ton étude, si tu n'as pas le bitachon b'Hashem, si tu n'as pas confiance en Kadosh Baruch Hu, il va te faire réussir dans ce que tu entreprends au niveau professionnel, alors c'est vrai que tu risques de rester beaucoup plus de temps à travailler qu'à aller étudier. Si tu n'as pas bitachon b'Hashem, tu vas mais alors comment je vais faire? Comment je vais manger? Comment je vais aller? Il faut que tu aies bitachon b'Hashem. Toi, calcule, toi, réfléchis. Dieu t'a donné un sechel. Alpi sechel, alpi haemet, selon ta vérité, selon la vérité. Voilà, l'équilibre. C'est par exemple, je vais travailler pendant 6 heures, je vais étudier pendant 3 heures. Je vais travailler pendant 8 heures et je pourrais étudier pendant 1 heure et demie. Kol echad les filles, haemet shelo. Selon cette vérité, qui sait, il ne se ment pas. Aval, aïka, liftoach b'Hashem. Et confiance en Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu n'as pas confiance en Kadosh Baruch Hu, tu vas mettre 10 heures au travail et tu vas faire sur Internet. Rabbin par Internet, tu vois, tu as des cours par Internet et tu vas essayer de passer le temps. Tu vois, j'ai vu un super cours. C'est bien quand tu es dans la voiture, c'est bien quand c'est pour passer le temps, pourquoi d'accord? Mais d'étudier vraiment la Torah, Avodat Torah, c'est venir au Beth Midrash, ouvrir un livre, s'attarder, s'étudier, se casser la tête sur un Tosfot, sur un Rashi, sur un Orach Chaim ça c'est la Torah. Et donc, Bitachon B'Hashem.
Comment tu fais ça? Tu sais que ta parnassa et tout ton gagne-pain, d'accord? Il ne vient que par le derech Hashem. C'est Akadosh Baruch Hu qui te l'amène, malgré ta ishtadlut. Comme Adam au Okar et Tzim Begarzen, comme quelqu'un, un bûcheron, qui est en train de couper le bois, d'accord, avec sa hache. Aval Pisha Garzen Choter Haetz, bien que tu vois que c'est la hache, c'est la lame de la hache qui est en train de couper le bois. Hein. En akorba mina barzel et la mina ish abokea ima barzel achtor boetz. Maintenant, tu veux que la force, elle ne vient pas de la lame de la hache, elle vient de l'homme qui tient la hache et qui met toute sa puissance pour que la lame puisse couper le bois. D'accord? Ve'adam she'eshlo, d'accord? Et pareil à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, toi, t'es comme la lame qu'Hachem il utilise pour couper ton bois. Mais qui c'est qui te donne la force? C'est qui tient la hache? C'est Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui tient la hache? C'est Kadosh Baruch Hu. V'adam she'eshlo melacha ou eze esek sheyeh shemevarnes bo bnei beto. Et un homme donc qui aura un travail qui permettra donc de nourrir sa famille. Lo yarshov. Tu vas pas penser comme ça, quoi? L'oulé amelacha aya olech lavadon. Ah là là, si j'avais pas ce travail, je serais perdu. Manque de bitachon b'Hashem. Si j'avais pas ce travail, je serais perdu. Manque de bitachon b'Hashem. Manque de bitachon b'Hashem. Ach iftach baborei talev yarshov. Au contraire, tu dois mettre toute ta confiance en Dieu et penser. Imlo ayalo inyan ze ha'esek she'osek bo. Aborei barach yamtzi alo parnasa bien acher. Même si je n'avais pas ce travail-là qui vient de gagne-pain, Dieu me redonnait un autre travail. De ce travail-là, j'aurais aussi mon gagne-pain. Parce qu'il ne vient pas de moi, il vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc ne mets pas, en fait, et c'est ça qui veut dire ici le Rav. Très souvent, on place notre confiance, on se rassure par rapport au travail que l'on a. Tu dis, ouais, attends, bon, après, j'ai une super bonne place, je suis d'accord dans l'informatique, dans le machin et tout ça, il ne peut rien m'arriver de grave, je ne peux pas être, comment on appelle ça? Je ne peux pas être licencié, d'accord? Donc en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu mets ton bitachon dans ton travail. Tu mets ton bitachon, ta confiance dans ton patron. Non. Baruch Hashem, merci mon Dieu que j'ai ce travail, que j'ai ce travail-là, je peux avoir un parnassa. Ava loda ma yachol likro, je sais pas ce qui peut arriver, que du bien d'avoir, d'accord? Mais j'ai pas peur. Si c'est pas ça, j'aurai autre chose et j'aurai encore mieux, Bezrat Hashem. C'est pas le travail qui me donne ma parnassa. C'est Kadosh Baruch Hu qui me donne la parnassa. T'as compris? Et ça enlève beaucoup de dagot. Ça a beaucoup d'inquiétude, d'angoisse. Attends, mais t'imagines, je vais me faire licencier, je vais faire... C'est un travail de tous les jours, Rabbi Daniel Yafemeon. D'accord. Sache que toutes tes actions et tous tes besoins sont entre les mains d'Hachem. Par Bishluchim Lamakom, on a parlé de ça 1000 fois. Par Bishluchim Lamakom. Et je le répète, Mechila, si je radote, pour certains, mais c'est pas grave, c'est tellement important. Ça arrive tous les jours, bien sûr que ça arrive tout. Bon, peut-être pas pour vous, mais en tout cas, très souvent ça arrive, d'accord? Par Beshluchim Lamakom. Sois pas déçu de personne, sois déçu de rien, sois pas déçu de ton travail. Ah, Beshluchim Lamakom, c'est pas lui, ce sera lui, c'est pas lui, c'est ça lui, c'est pas lui, c'est ça lui. C'est Kadosh Baruch Hu, il sait que ça va t'arriver, ça deviendra. Donc, Alma, de quoi tu t'inquiètes, de quoi tu as peur? Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il va donner ce route à lui, pour que lui, il va donner à lui. Non, lui, il ne va pas prendre ce route-là, c'est mieux utiliser notre Zakai, d'accord? Pour être son chaliard, c'est tout. Mais ne t'inquiète pas. Si cet argent, il te revient, si cette chose-là, elle te revient, elle t'arrivera. Comment Shem Akatov, qui en Lachem Ma'atzor, écrit dans Shmuel, Aleph. Shmuel Aleph. Dans Shmuel, pas dans Shoftim, Rabbi Moshe, dans Shmuel Aleph. Qui en Lachem Ma'atzor, non, parce que tu fais Shoftim. Ah oui. Voilà. Et là, c'est dans Shmuel. Qui en... Ah, c'est mieux. Qui en Lachem Ma'atzor. Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui l'arrête. Il y a quelque chose qui peut arrêter Hachem. Il y a quelque chose qui peut arrêter Dieu. Léoshia Berav ou Mim'at, pour te délivrer avec un peu ou avec beaucoup. C'est vrai, on aimerait bien dans la vie d'avoir nous aussi la mer rouge qui s'ouvre. Ah, d'accord, le Kriyat Sham s'ouvre et voir le Spielberg. Kadosh Baruch Hu, les choix Hachem, elle est tous les jours. Ah, tu lis dans mes pensées, mon tzaddik. Yeshua Hachem Kerefaim. Hachem, il leur fait le balagan là-bas, il fait le machin. Mais c'est ce qui se passe dans le monde. Kadosh Baruch Hu, c'est... Qui c'est qui m'a parlé de ça? C'est toi, je crois? Non, j'ai plus... Bon, El Nora Alila, toi. El Nora Alila. Nous, on pense que c'est bien par là. El Nora Alila. Kadosh Baruch Hu, c'est un grand stratège. Nous, on pense que c'est ça qui va amener les Yeshua, mais Kadosh Baruch Hu, d'un grain de sable. Des fois, c'est un grain de sable dans une machine qui fait la machine, tout est complètement différent. Un grain de sable.
Donc beaucoup ou un peu, Kadosh Baruch Hu, yesh lo ma'atzor. Il y a quelque chose qui peut empêcher la volonté d'Hachem? Oui? Rien. Vomer, Kiou anoten lecha koach lasot chayil. Parce que c'est lui qui te donne la force de faire la guerre. Parce que c'est lui qui te donne la force de faire la guerre. Si tu penses que Kochi Votsemi a dit, si tu penses que c'est la force de tes mains qui te gagne, tu ne gagnes pas, qui fait la guerre, qui gagne tes ennemis, tu as déjà perdu la guerre. Mais si tu sais que vous, alors là, tu es tranquille, tu es sûr de la victoire. Vomer, lo bechaïv, lo bekoach. Il dit, c'est pas avec la guerre, pas avec la force. Ki im beruchi, amar Hashem zvakot. Im ruchi. D'ailleurs, le Mashiach, Hashem, Bezrat Hashem, Mashiach qu'on attend, Bekarov Mamash, le Mashiach fera la guerre berucho. Écrit Bechotmo. Berucho. Et d'ailleurs, c'est un des signes. Je vais rappeler l'histoire que je l'ai racontée, vite, très rapidement. Je l'ai racontée 1000 fois, mais je la re-raconte. Vous savez, malheureusement, l'âme Israël, avec 2000 ans d'exil, souvent on est rentré dans beaucoup de yiouch, beaucoup de désespoir. Et il y a eu des faux Mashiach, des faux Mashiachistes, des faux libérateurs. Et il y a eu, par exemple, voilà, très connu, Shabbat Tzvi, marché mauvais zichro, parce qu'il a fait beaucoup de mal. Et donc, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut remettre les choses à leur place. D'accord? Il faut remettre vraiment les choses à leur place. Il faut comprendre. Parce qu'on dit, mais si j'étais là-bas, moi jamais, tout ça. Attendez, Attends, la preuve c'est quoi? C'est que des gdolés Israël, des géants, pas des petits rigolos, des tzadikim, mamash. Ils ont été après lui. Parce qu'ils connaissaient toute la Torah Kula, ils te faisaient la Torah à l'envers, à l'endroit, ils pouvaient te la lire à l'envers, depuis le début jusqu'à la fin. C'est un phénomène. C'était un phénomène, ça me dit, c'est pas, tu comprends, les tzadikim de l'époque. On parle pas des rigolos. Il connaît tout. Non, mais il connaît tout. Il connaissait tout. Tu posais une question sur, mais même sur ce qui n'existe pas, il te répondait, le mec. C'était un dingue. Et plus que ça. Non, alors attends. Et en plus, Baal Mofet. Il faisait des miracles. Le type, il est sur une chaise roulante, il le faisait relever. L'autre, il va mourir. Il mamache. Il faisait. Il avait tout. Et le Rav, non mais il avait tout, a priori, exactement. Shabtai Zvi, c'était un marché au Zéro, c'est un faux Mishiach qui a existé et qui a été une catastrophe pour l'Israël. Ça a scindé l'Israël, ça a eu des choses. Bref, il y a beaucoup. Après, ouais, en Turquie au début, mais après, il s'est converti à l'islam. Oui, il s'est converti à l'islam. Shabtai Zvi, je ne vais pas dire de bêtises, la vérité. 1700, ouais, exactement, un truc comme ça. C'était 300 ans. Regarde pour être sûr. Je pense qu'il y a 300 ans à peu près. Je pense qu'il y a 300 ans, mais je ne sais pas bidou que je ne me rappelle plus. Bref, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc il faisait des miracles. Mais 90% des gdolim, ils sont partis après lui. Non, il faisait des miracles, le mec. C'est des miracles, pas les miracles. On boit la paille à deux et puis je fais passer par le nez. Tu vois ce que je veux dire? Il faisait revivre pratiquement les morts, entre guillemets. Sur une chaise roulante, le mec qui se levait. Shabtai. Ok, et comment ça s'est passé? Alors, je ne me rappelle plus les noms que tu avais ramenés la fois dernière, tu l'avais trouvé. Quand j'avais raconté l'histoire, tu fais la même chose. Je ne me rappelle plus des noms, tu avais trouvé c'est qui les rabbanim. Ouais. Il y a 2 rabbanim qui ont été, ils ont dit attendez, on va aller, mais des gdolim. 1626, il y a 400 ans. 17e siècle. Exactement. Et donc, il y a 2 gdolim qui sont partis pour vérifier vraiment ce qui valait, d'accord? Donc, ils sont partis, ils ont commencé à le tester. Alors, eux, ils sont partis a priori pour le voir, pour le truc, tu vois, machin, il les a reçus. Et donc, ils ont commencé à poser des questions sur des questions. Même ChatGPT, il n'est pas fait pour ça aujourd'hui, il ne peut pas te répondre. Il répond à tout. À tout. C'est un monstre. Non, c'est au-delà. Mashiach, il a les 5. Il a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Il n'y a que lui qui l'aura, cette date Hachem. C'est fou. Donc, ils ont vu, ils connaissaient tout le gars, c'est pas possible. Et donc, Yaakov Shashportas. Voilà, tu l'avais dit. Yaakov Shashportas et un autre. Et l'autre, c'est Yaakov et Chagiz. Voilà, Chagiz, il a fait un livre, Chagiz, exactement. Magnifique. Et donc, écoute bien. Donc, ils sont partis le voir. Donc, ils ont vu qu'il était vraiment gaon et tout. Alors, je ne sais plus lequel, il a dit à l'autre, il a dit, bon, c'est ma chère, c'est bon. Il a dit, dernier test, moi, une chose, je veux voir. Non. Dernière chose. Il est parti le voir. Il dit, regarde, dans la ville où je suis et tout, il y a une petite fille qui est très, 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 très malade. Très, très malade. Bon, elle est pas malade. Je pense même qu'elle est peut-être déjà morte le temps que je suis arrivé. Mais j'espère qu'elle est encore vivante. En tout cas, tu peux faire un miracle, entre guillemets, parce que voilà, il faut faire un miracle, machin et tout ça. Il a donné le nom et tout ça. Et il marchait, en fait. Il marchait dehors.
Et quand il a fait pour qu'elle guérisse et tout, le Rav, il a vu qu'il a pris une feuille, il y avait une fleur, il a coupé une fleur. D'accord? Il a dit un mot. Il a dit une phrase dans sa bouche, tac, 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 il a dit ça, il a guéri. Ils sont sortis tous les deux, il a dit c'est un faux Mashiach. C'est pas lui, c'est bon, c'est fini, c'est le dernier test. Mais regarde tout ce qu'il nous a dit, regarde ce qu'il fait, c'est pas un Mashiach, c'est un charlatan. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que le Mashiach, il fera la guerre, il fera les choses avec son berucho, bechotmo, avec son ruach. Bli maaseh. Il n'aura pas besoin de faire couper une fleur, ou couper un machin, ou faire du tralali, tralala, ou faire des kémia, ou faire des kémiot, manger de la rissa, il n'y a pas. À kol berucho. Il a eu besoin de faire un maaseh, c'est que c'est un charlatan. Et ça s'est avéré que c'est un charlatan, et c'est parce qu'ils ont dit ne pas aller derrière lui. C'est deux rabbanim, deux gdolim, et donc ça a eu tout ce qu'il y a eu. Ils sont convertis à l'islam à la fin. Exactement. Donc c'était un charlatan. Monsieur, c'est converti à l'islam. C'est encore plus fort. Bon, là c'est encore un autre ligne. Exactement. 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 C'est pas lui. Exactement. 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 En tout cas, je sais pas, Alice, je sais pas. Je pense plus parce qu'il est devenu fou. Non, ouais, c'est-à-dire qu'il est, ouais. Il est mort en prison. Il est mort en prison, ouais. Et donc voilà. Donc ici, c'est ce qu'il te dit. Qu'il fait des miracles, c'est ça. Alors, très clairement, on va avancer pour le rue, mais comment il a pu faire, comment des gens peuvent faire des miracles, d'accord? Kadosh Baruch Hu, il dit Shlomo HaMelech, Kadosh Baruch Hu est Olam, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le don de dualité. Zé l'umadze atsa Elokim. Zé, il y a écrit dans le verset, Zé l'umadze atsa Elokim. C'est un principe. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde en dualité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a la Touma, il y a la Gdusha, il y a la Touma, et ainsi de suite. Maintenant, on sait que les forces de la Gdusha, elles ont combien de Sharim? 7. Avec Gdusha, non, je crois. La Chorma, la Gdusha, combien? 10. Combien de jours on a entre Pesach et Shavuot? On a 50. 50 Sha'arei Bina, 50 Sha'arei Chorma. T'as dit 50, j'ai pas entendu, mon Michila. J'ai pas entendu. Moi j'avais entendu 50. Moi j'avais entendu 50 degrés de gris là. C'est ça que j'avais entendu moi. Il y a Halouf. D'accord? Il y a Chamishim Sha'arei Bina. D'ailleurs, bon, on connaît ce corps, c'est combien? Bon, ça c'est Gan Aleph, hein? On est au décor, ok. D'où on arrive à Purim, le Letz de Chamishimama, vous vous rappelez? Le Hetz sur lequel l'arbre, sur lequel Aman va être pendu, c'est Chamishimama, et en fait c'est le Hetz Adat, Tovara, parce qu'en fait c'est les Chamishim Shabina, Dieu a éliminé le mal, et en fait, on avait compris? Donc il y a 50 degrés de Gdusha, c'est pour ça qu'ils ont fait le film 50 degrés de Touma, 50 degrés de Gdusha, 50 degrés de Bina, 50 degrés de Chokma, et ainsi de suite, ok. Maintenant, oui, alors attends. On avait parlé de ça. Une fois, j'avais été à un cours du Rav Moshe Shapira Zrei Shivracha qui est à Beit Vegan. C'est un Gaon Sheba Geonim, un monstre Blainara dans tout, dans un Tzidkut, Rav Moshe Shapira Zrei Shivracha. Il avait expliqué un principe très fort et très important. Quand on dit que Zé l'umadze atsa Elokim, il a créé le monde en dualité, donc il y a 50 degrés par exemple de Gdusha. Alors nous, on a l'habitude de dire on a 50 degrés de Touma. D'accord? Alors il dit Zelo Nachon. Lama. Je vous dis déjà, il y aura dans la Touma 49 degrés de Touma. Il n'y aura pas jamais 50. En fait, Lama, voilà, exactement. Mais Lama, il dit en fait, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde à partir de la Gdusha, à partir de la Torah. La Torah, elle est quoi? La Torah, elle est Gdusha. La Torah, c'est la Chokhmat Hashem, c'est la Binat Hashem. Donc, le monde est créé à partir de la Gdusha. Ça, c'est la base du monde. Maintenant, lorsque Dieu va créer ce monde, Dieu va créer un monde qui s'appelle le monde du libre arbitre. Donc, pour avoir le libre arbitre, il faut qu'il y ait la chose qui est bonne et son contraire. Donc, c'est vrai que Dieu il a écrit Zé l'umadze atsa Elokim. Mais, Kadosh Baruch Hu, il est entièrement Tov. Kadosh Baruch Hu, il est entièrement bon. D'accord? Donc, le mal n'existe pas. Non, le mal n'existe pas par lui-même. Merci. Le mal ne peut pas exister par lui-même, parce que le mal n'est pas. Puisque qu'est-ce qui est en vérité? C'est le bien, puisque Dieu il est kulotov. Maintenant, pour que le mal puisse exister, alors, Kadosh Baruch Hu, Kavechol Vada, il s'est retiré, mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire là. Kadosh Baruch Hu, donc il a créé 50 niveaux de Gdusha, mais dans la Touma, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a laissé la place à 49 degrés de Touma, ou de ce que tu veux, c'est Trachara. Et en fait, ces 49 degrés de Touma et d'impureté puisent leur force elle-même de la Gdusha. C'est-à-dire que
La Gdusha, elle existe par elle-même, par Dieu, mais par elle-même. La Gdusha, elle est. La Touma, elle n'est pas. Parce que la Gdusha, c'est quoi? C'est le Hémet, c'est la vérité. La Touma, c'est quoi? C'est le Sheker. Le Sheker, par définition, il n'est pas. Alors pourquoi il est? Parce qu'il existe en son sein une vérité qu'il a fait exister. Mais la Touma, c'est pareil. La Touma, elle existe, l'impureté existe uniquement parce qu'elle puise de ses forces du corps Gdusha. C'est ce qu'on appelle, d'accord, dans le jargon de la Kabbalah, parfois que la Sitra Achara, c'est tout le temps, toujours, elle va toujours chercher à se coller au tzaddik, à se coller où il y a le plus de Gdusha. Parce que là où il y a plus de Gdusha, elle prend le plus de force. Mais elle, en tant que telle, la Touma, d'accord, elle n'existe pas. Elle n'existe uniquement parce qu'elle puise sa force de la Gdusha. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que la Gdusha, elle ne dépend pas de la Touma. La Gdusha, elle est. C'est bon de là? C'est pour ça. Comment? Ne crois pas à ça. Ne crois pas à ça. Pourquoi tu ne crois pas à ça? Parce que tu es fait d'un corps, mais tu es aussi fait d'une âme. Et qu'est-ce que tu dis tous les matins? Théora. Elokai. Les chemins de Théora. On a dit Théora hi. Mais si le hi, il n'y a pas, selon le Harizal, le nombre de mots qu'il faut par rapport à le passage. Il y a des Sidurim écrits, on n'a pas l'habitude de dire appris Kabbalah. Appris Kabbalah, on ne dit pas Théora hi, on dit Théora. Parce qu'il y a un nombre de mots qu'il faut avoir. D'accord? Donc tu as une Neshama, après que tu as une Neshama et un Yehoudi, la Sitra Achara va essayer de se coller à toi. Moins que chez le Tzadik, moins il y a la Gdusha. C'est pour ça, il y a fait Rabbi. Il y a fait Rabbi David. C'est pour ça que lorsque la Gemara dans ma Sechet Sanhedrin, Samechbet, je crois, d'accord? Elle ramène là-bas que les Chachamim ont voulu annuler le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Ils ont dit Hachem, donne-nous le Yetzer Hara de la Avodah Zara, parce que Israël, le peuple juif, il courait vers l'idolâtrie, c'était quelque chose d'impossible, c'était horrible. Quoi. Ils ont dit il faut l'annuler. Alors quand Hachem il a donné le Yetzer Hara, il leur a permis de prendre et d'annuler le Yetzer Hara de la Avodah Zara d'idolâtrie, la Gemara elle dit, ils l'ont cherché, et d'où il est sorti? Comme un lion de feu du Bet Kodesh HaKodashim. Comme un lion de feu du Saint des Saints, là où il rentrait le Kohen Gadol une fois dans l'année, l'endroit le plus saint de tout le monde. Je dis, mais comment c'est possible? Ben oui, parce que la Touma, elle va chercher l'endroit le plus kadosh pour le plus de force possible. C'est pour ça que la Touma, elle va chercher quoi? Elle va chercher toujours le tzaddik. Ce qu'elle dit à Gemara dans ma Sechet, Souka, d'accord? Ouais, d'accord, super. Que les Yetzer Hara, qui recherche? Il recherche toujours le tzaddik. La et plus il prend de la force, puis il prend de la puissance. C'est pour ça qu'en général, tu verras que des Neshamot Gvoot, de grandes Neshamot, elles sont attaquées par le Satan, par les Yetzer Hara. Mamash, plus les Neshamot elles sont Gvoot, c'est un signe que si elles sont attaquées, s'il a un problème avec certains Yetzer Hara, c'est un signe que c'est un Neshama les Meot Gvoa. Il ne le laisse pas tranquille parce qu'il est une Neshama vraiment grande. Tu entends ce qu'on dit ici? Donc qu'est-ce qu'on a expliqué? Donc pourquoi j'ai expliqué ça? Pourquoi on a parlé de ça? Comment il faisait pour les forces? Oui, comment il faisait? En fait, en vérité, donc tu vois qu'un jour il a créé le monde en dualité. Et maintenant, soit tu vas utiliser, et on peut utiliser la Torah Gdusha, la Gdusha de la Torah, la Gdusha que Dieu a dans ce monde-là, Béhémet, pour faire des pactes sur qui fait. C'est par la Gdusha de la Torah, par la force de la Torah, par la puissance que Dieu nous a donnée. Alors les tzadikim, ils sont capables. Comme il y a écrit Kakadosh Ganazeta, or de Maaseh Bereshit dans la Torah. Il a caché le or de Maaseh Bereshit dans la Torah. Donc tu vas avoir un tzadik qui va savoir, il va voir d'un bout à l'autre dérouler. Ça, c'est Missel Gdusha. Mais de la même manière, de l'autre côté, de la même force, à 49, pas 50, mais à 49, pareil, si tu utilises des forces de Touma, des forces d'impureté, et les forces de l'impureté chez l'Oneda, je vais pas énumérer des forces de Touma et comment on arrive à cette Touma et comment on arrive à ça, d'accord? C'est dans les mœurs, par exemple. Comment est-ce que Bilam, il arrivait à ce qu'il arrivait? Bilam, il faisait aussi des miracles, des choses extraordinaires. Là-bas, je vais juste te donner un exemple pour que tu comprennes comment on arrive à une Touma aussi grande, d'accord? Un exemple. Il est avec son âne, son ânesse, pas son âne, parce qu'il n'était pas comme ça. Et comme il était, il respectait, il est avec une ânesse, d'accord? Sexe opposé. T'as compris ce que ça veut dire? Quand tu es capable de faire un massé comme ça de Touma, tu rentres la Touma en toi. Tu rentres la Touma en toi, donc ça te donne une puissance, ça te donne une force. Et plus tu fais masser tamé d'impureté, et plus tu auras une force de ce côté-là. Tu deviens un marabout de ficelle. Sharmata, on termine, d'accord? C'est compris? C'est bon? Et donc on termine. Vechen Adam asher kol chayuto tzrachav tluim b'adam echad. Lo yasim bitrono belibo ala adam ahu, arasim shoresh bitrono mermek alev baborit barach. Chasser la Touma, c'est une connerie. Comment? Une fois que tu as la Touma qui est rentrée, tu deviens un truc, comment tu fais pour la chasser? C'est ça la connerie. Non, t'étais pas là au début? Sota? Début de Sota, mon tzadik? On me connaît. Ah, mais connais, toi. Non, au début, la Gemara, quand elle parle, on fait des belles agadotes là-bas. Quand on parle là-bas que... Non? Tout celui qui fait pas une chédément, manger du pain, c'est comme s'il est parti avec une zona. Et après, la Gemara continue par rapport à la zona, tu te rappelles pas?
Et même s'il a la Torah qui est Moshe Rabbeinu là-bas, tu te rappelles pas? Même s'il a reçu la Torah qui est Moshe Rabbeinu, alors elle ne lâche pas Mafilou Bagina, mais il y a écrit que là-bas, hein, quelqu'un qui va donc, dans ces mœurs-là, d'accord, mais la Keket Toto. Tu te rappelles? C'est pas moi, hein, c'est la. Elle le lèche. Elle le lèche. Elle le lèche, Baolam Abba, elle le lâche pas, elle est comme un pitbull. Il a là, c'est un bgam. C'est un bgam. S'il n'a pas fait tchouva, la personne, hein. Si elle a fait tchouva, elle a fait tchouva. La tchouva, elle est possible pour tout. Mais s'il n'a pas fait tchouva, il est parti avec une zona ou avec l'odéa, avec une non-juive ou d'accord, ces choses-là, il n'a pas fait tchouva. Mais la Keket Toto, il y a écrit. Elle le lèche comme un chien, comme un chien. Baolam Abba, c'est la honte à vie. Et puis c'est un bgam. Il ne peut pas rentrer à sa place. Mamash. Qu'est-ce que par rapport à ce que tu as dit? La Touma, c'est quelque chose de. C'est dur. Faut pas rentrer dedans, Chazé Shalom. Ok. Et donc, encore une fois, par exemple, aussi quelqu'un qui te fait du bien, un homme qui te fait du bien, hein, pas dire, ah, s'il n'y avait pas cet homme-là, comment je ferais? Non. Il y a Sim Shoresh Bitrono, le Shoresh. Tu vas dire merci, mais la racine de la Bitachon, d'accord, la base de ton Bitachon, de ta confiance, en cas de je remercie Hachem d'avoir amené ce monsieur-là, qui m'a fait ce bien-là. Vendai Maché Omer Kambilibo. Faut pas seulement le dire dans ton cœur et le penser. La Iten Shevar Vodaï, la Borit Barak Alze, Asher Lo Azav Chazdo Meito. Tu vas le prononcer, tu vas le dire avec ta bouche. Dis-le Hachem. Prononce-le. Merci à Kadosh Borou qui m'a rencontré cet homme-là, qui m'a fait ce bien-là. Merci à Kadosh Borou qui m'a fait ça. Dis-le à Kadosh Borou. Mets pas ton bitachon en un homme.